they don't know, they don't know what's going on. Wanna kiss you, my baby. I'll be a soldier for you. I'm getting better in kung fu. You should know I got you, and you don't need to guide me too. I'll be right beside you in anything that you do.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je commence. Je vais commencer par affaire Congel-Cam et le port autonome de Douala. Je vais vous... Lorsque nous on parle, on dit des discours haineux. Je passe le reportage et je vous explique ce qu'ils n'ont pas dit, la réalité des faits, la réalité du port. J'ai fait là-bas 15 ans, je sais de quoi je parle. Je vous montre le reportage et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Vous allez comprendre ça clair. La méthode est simple. La méthode est simple. On fait ce qu'on a toujours l'habitude de faire. Démontrer que le port n'est pas capable oh là 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 là. On ne sait pas comment manger les maladies. Je remercie le président Paul Biya de ce travail qu'il fait aujourd'hui, que madame a délégué. Au magasin sec de l'entreprise Congel-Cam au quartier Sengue à Douala, des milliers de cartons de poissons sortis d'une dizaine de conteneurs en attente de destruction. Tous sont classés comme avariés après expertise par tous les acteurs compétents. La face visible de l'iceberg, car une dizaine d'autres conteneurs fortement suspectés pourraient rejoindre cette vague dans les prochains jours. Plus grave, le quai du terminal à conteneurs du port de Douala héberge plus de 600 conteneurs de poissons de qualité douteuse. Nous avons décidé de mener des investigations plus poussées au niveau du parc pour comprendre l'origine de tous ces manquements. Ces investigations nous ont conduit à constater que plusieurs conteneurs restent pendant des jours non branchés sur des prises. À la RTC, l'on rassure de la capacité du site à alimenter tous les conteneurs présents. Des générateurs loués pour augmenter la capacité énergétique sont bien visibles. Vous avez fait le tour avec moi et vous avez vu que nous maintenons la chaîne de froid. Et nous allons continuer à maintenir la chaîne de froid. Dire que les conteneurs ont subi une maltraitance, est-ce que ces conteneurs devaient même arriver sur le parc? Les conteneurs frigo doivent sortir du terminal dès le déchargement. Délibéré faisant droit à l'exception d'incompétence, d'irrecevabilité soulevée au profit de la RTC
pour défaut de personnalité juridique de celle-ci. Le flux de déchargement ne tenait pas avec le flux de livraison. Nous sommes intercontents, nous ne sommes pas indépendants. Et on plairait que le Cameroun, on ne sait pas qu'on mange les maladies. Je remercie le président Paul Biya de ce travail qu'il fait aujourd'hui, que madame a délégué, est en train de faire sortir les pourris poissons dans les congélateurs des congèles. Les autorités administratives appellent les populations à dénoncer systématiquement la vente des poissons avariés dans les poissonneries. Nos services sont ouverts. Quand il y a un cas de poisson avarié ou même vous avez acheté du poisson qui n'est pas bien, vous pouvez vous adresser à nos services et le même travail sera fait. De l'entreprise Congel Camo. C'est une affaire qui... Bon. Voici donc la réalité. Le terminal à conteneurs de Douala a, au sein de ce terminal, un petit poste pour conteneurs frigorifiques à l'exportation. Je veux que vous m'écoutiez quand je parle de cette histoire. Le parc à conteneurs de Douala, la RTC, a une petite surface pour des conteneurs frigorifiques à l'exportation. Il peut arriver que la banane a raté le bateau et qu'on se rend compte que le prochain bateau qui va venir, on va mettre ça dans le conteneur frigorifique qu'on branche. La compagnie fruitière de Marseille, sa succursale du Cameroun, a aussi un petit poste pour les besoins. Maintenant, à la RTC, vous avez donc ce poste qui est là, deux fois pour prendre les produits que vous voyez en Europe, au Canada, aux États-Unis, qui viennent en conteneurs, qui sont pour, je précise, l'exportation. Le temps que ces conteneurs sont au port, la RTC va réguler la température. Qu'est-ce qu'on appelle réguler une température dans un conteneur frigorifique? Le conteneur est branché. Lorsque le conteneur atteint une température, le disjoncteur arrête automatiquement. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, le conteneur frigorifique vient déjà lui avec un petit groupe électrogène qu'on va accrocher sur lui en haut. Il va tourner et il va alimenter le conteneur frigorifique. Mais la RTC n'a pas un seul client que Congel Camo. Congel Camo fait ce qu'on appelle l'importation. La RTC a son poste pour 2 jours. Quand les produits de l'importation arrivent et on a besoin de les connecter au secteur de l'énergie,
pour les faire tourner, c'est pour maximum ces 3 jours. Alors, si Congelcam fait venir 600 conteneurs, et que les 600 conteneurs arrivent, il y a d'autres clients. Donc la RTC est maintenant obligée de faire ce qu'on appelle une régulation du dispatching de l'énergie. Parce que la RTC n'a pas 600 prises. Non. Parce que quand, je vous rappelle, quand moi je vois, c'est à peine une petite rangée, environ 10 mètres, où on va brancher le câble pour amener vers les conteneurs. Et la RTC a une limite. C'est-à-dire on peut mettre les conteneurs jusqu'à peut-être 5 étages. En dehors de ça, on nous a obligés maintenant de sortir du cadre du petit poste qui est à côté de la RTC pour aller vers le hangar qu'on appelle au port. Ceux qui connaissent le port, on appelle ça l'hangar parapluie. Ils vont aller là-bas, stocker ces conteneurs, faire acheminer dans les groupes électrogènes pour les besoins. Je répète que ce parc à conteneurs, c'est privilégié pour la marchandise à l'exportation. Ce n'est pas pour la marchandise à l'importation. Parce que la marchandise à l'importation a une... avant que les conteneurs n'arrivent, on a déjà fini avec la paperasse administrative. Maintenant, il se pose un problème. Pourquoi Congelcam ne sort pas ses conteneurs? Congelcam ne sort pas ses conteneurs parce que Congelcam sait, en sortant mes conteneurs, je vous rappelle en passant que Congelcam n'a pas de parc à conteneurs. Congelcam n'a pas de parc à conteneurs. Parce que Congelcam doit se construire lui-même un parc à conteneurs frigorifiques. Mais Congelcam refuse d'être autonome dans le cadre de son industrie. Mais Congelcam veut utiliser le stockage au port en utilisant l'énergie du port. Je vous rappelle en passant, Congelcam a une chambre froide en face de sa direction générale. Congelcam a une chambre froide au sein de sa direction générale. Ça fait 2. Lorsque tu longes pour aller à la base navale de Douala, derrière l'entreprise Jetma, Congelcam a une 3e chambre froide là-bas. Donc ce sont ces magasins sous douane. C'est là-bas où ils stockent le poisson sous douane. Mais pour démontrer que la RTC n'est pas capable de faire la job, la mafia a dit à Congelcam de saturer la RTC avec les conteneurs pour créer un conflit. Avant, Congelcam faisait venir le poisson par bateau. Comment? Le bateau frigorifique. Le bateau frigorifique arrive, il dépose, il accoste au quai. Congelcam aligne les camions qui vont débarquer, qui vont transporter le poisson, aller déposer dans les chambres froides. Il a trouvé que faire venir le bateau qui va débarquer, louer les camions, ça va lui revenir cher. Il a trouvé qu'il faut qu'il profite des installations de la RTC. Je dis bien, le poste c'est pour l'exportation prioritairement.
Ce n'est pas pour l'importation, pour le stockage. Comment tu peux faire venir 600 conteneurs qui vont rester pour pendant 1 an? Quel est le projet? Quel est le projet? Parce que Congelcam peut toujours aller derrière Jetma, derrière la cimenterie de Afrique Construction, aller rembler la mangrove, comme a fait l'entreprise Jetma, pour avoir son quai pétrolier, qui allait derrière Essenge, rembler la mangrove, faire son quai pétrolier. Maintenant, pour imposer à la RTC ce conflit que vous voyez, qui a pour but juste de démontrer que la RTC n'est pas capable de servir. Il faut remettre à Bolloré. C'est ça le problème. Hein? Il n'y a rien d'autre. C'est démontrer que le port n'est pas capable de servir normalement les clients. Or, Congelcam faisait venir son poisson par bateau frigorifique. Il a laissé le bateau frigorifique pour le conteneur frigorifique. Comment tu vas laisser le conteneur frigorifique? Tu vas laisser le bateau frigorifique que à ce niveau, tu n'as pas de problème avec la RTC. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Congelcam avait l'habitude, lorsqu'il fait venir 3 bateaux de poissons, il va déclarer un navire. C'est pour ça qu'on lui avait fait le redressement. Il va déclarer un navire. Les papiers d'un navire avec la mafia vont lui permettre à faire accoster 3 bateaux et sortir son poisson. C'est pour ça qu'on lui a fait un redressement. Il a donc changé de méthode. Il a fait venir le poisson par conteneur, les stocker à la RTC. Je rappelle que la RTC n'a pas d'espace. La RTC n'a pas d'espace pour stocker les conteneurs, 600 conteneurs pendant 1 an. C'est clair. Voilà la réalité. Tout ce que vous voyez là, c'est le sabotage du port. Mes chers compatriotes, lorsque je vois ça, ça me permet de vous dire quelque chose. Au Cameroun, notre pays, tous les pays de la zone franc, vous devez savoir, il faut que les gens arrêtent d'être ignorants. Tout le monde doit chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça. Lorsque tu veux comprendre le système camerounais, vous avez 3 choses à maîtriser. Leur mécanisme de fonctionnement. Vous avez la structure monétaire de notre pays. Vous avez la structure commerciale de notre pays. Et vous avez la structure bancaire de notre pays. Si tu comprends parfaitement ces 3 structures, tu comprends pourquoi au Cameroun, la masse monétaire ne fait que décroître. Tu comprends pourquoi
Les gens font de l'importation. L'économie. Les gens font de l'économie de l'importation. L'économie de l'importation a un seul but. Permettre à ce que le pays n'évolue pas. Je précise encore, il ne faut pas que... Les gens doivent arrêter de mentir. L'économie de l'importation empêche le pays d'évoluer, d'avancer, de se développer. Et c'est le cœur de notre système. C'est pour ça qu'au Cameroun, lorsque vous entendez au Cameroun scandale foncier, c'est dans 4 régions. Je veux que les gens doivent comprendre ce que je suis en train de parler. Si vous entendez au Cameroun scandale foncier, c'est dans 4 régions. Parce que c'est en adéquation avec la structure monétaire, la structure commerciale et la structure bancaire. Et je vais vous expliquer le lien. Les gens gesticulent. On essaie de distraire les gens. On essaie de fabriquer. Et vous allez remarquer au Cameroun ces derniers temps. Dire la vérité est devenu discours haineux. Lorsque tu suis M. Abel Elimbi Lobé, qui parle d'un monsieur Maloubé, qui imite les signatures de toute l'administration camerounaise, on ne l'arrête pas. On va l'installer chef dans un autre village. Je vous rappelle ici, je vous ai expliqué en vous disant je vous avais dit ici que nous sommes gouvernés par les faux diplômes. Je vous avais dit que l'administration camerounaise est à 95% remplie des faussaires qui sont allés fréquenter aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Belgique, au Canada, sont dans leur majorité rentrés au Cameroun avec des diplômes scannés. Je peux vous poser la question, connaissez-vous en quelle année le scan est rentré au Cameroun? Le scan. Vous connaissez bien que la photocopie, ça ne date pas de longtemps. À l'époque au Cameroun, c'est pour ça que vous avez ce qu'on appelait les secrétariats publics, les machines à frapper. Dans tous les carrefours, à Yaoundé, là, vous avez au niveau c'est quoi, c'est Lonka. Au niveau de Lonka, il y avait les petits gars, il y avait les petits box, il y avait la machine à frapper. La photocopieuse, ça ne date pas de longtemps qui est comme ça rentré au Cameroun. Il y a des faussaires qui sont au sein de l'administration. Et c'est le résultat de ça. Un faussaire, ce qui est important pour lui, c'est l'argent. C'est pour ça que tout est devenu vendable au sein de l'administration camerounaise. Lorsque
qu'un président viendra dire que il veut revoir de fond en comble le problème de la République du Cameroun, il faut d'abord commencer par vérifier le parcours académique. Chef de bureau, chef service, sous-directeur, directeur d'administration centrale. Vous allez découvrir l'iceberg qui maintient l'état du Cameroun. Où l'état là se trouve. Je reprécise. Chef de bureau, chef service, sous-directeur, directeur d'administration centrale. Il faut commencer par eux. Lorsque vous allez commencer par ces gens, je vous dis, même à la présidence, ils sont installés. Ils sont installés à la présidence. Observez une seule chose. Observez une chose. Tout ce qui intéresse ces gens, c'est l'argent. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ils veulent devenir riches, milliardaires par tous les moyens. 9 kilomètres. Simalène Yaoundé. 9 ans. 9 ans. 9 pour faire les échangeurs et tout, 9 ans. Tout ce qui les intéresse, c'est détourner en masse. Le champion du monde de toutes les catégories, c'est le ministre Nganou Djoumessi. Mais vous allez vous rendre compte que tout ce qui intéresse les Camerounais, blogueurs, c'est la canne. Oh la canne, oh la canne, oh la canne, les projets de la canne, les projets de la canne. Oh le Covid gate, oh le Covid gate. Personne ne parle de Nganou Djoumessi. Voilà, Yabassi, en arrêt. Ils font la route et se dégradent derrière. Là où il faut mettre l'eau, là où il faut mettre un pont, ils viennent mettre une buse. Allez regarder ce qui se passe sur la route. Douala Yabassi. Allez voir. Allez voir. Les gens veulent prendre des Camerounais et pour empêcher donc les Camerounais de comprendre ce qui se passe. On dit aux Camerounais, il y a le discours haineux. Où est le discours haineux? Jusqu'à date, je n'ai pas encore entendu un discours haineux. Jusqu'à date. Déclarer au Cameroun que si tu veux acheter un terrain au Cameroun, il faut que tu te rassures que le terrain que tu es en train d'acheter soit le morcellement d'un terrain titré que tu es en train d'acheter. Le dire au Cameroun devient que tu stigmatises. Voilà à quoi, voilà ce que la mafia nous a servi.
dit qu'il faut respecter la réglementation au Cameroun. Discours haineux. Dit au Cameroun qu'il y a une mauvaise répartition de la richesse. Discours haineux. Moi, je vais renchérir au Cameroun. Tout enfant du Cameroun n'a pas le droit de faire des importations des produits de grande consommation. Ce que je dis, les faits démontrent. Il y a un groupe de personnes autorisées à faire de l'importation. Ils sont connus. Premier, les Libanais. Deuxième, les Indo-Pakistanais. Troisième, les gens du Septentrion. Quatrième, les gens de l'Ouest. Cinquième, les gens du Nord-Ouest. Sixième, les gens du Sud-Ouest. Ce que je parle, chacun de vous sait. Les gens qui tiennent les magasins au Cameroun sont exclusivement des 6 groupes que j'ai cités. Vous n'allez pas voir un importateur originaire de l'Ouest Cameroun aller s'installer à Maroua. Il fait le commerce, il fait de l'importation. Vous allez à Maroua, vous allez trouver qu'il y a un Libanais là-bas. Vous allez aller à Maroua, vous allez aller à Garoua, vous allez trouver qu'il y a un Libanais là-bas. Il y a un Indo-Pakistanais là-bas. Mais vous n'allez pas trouver un gars. Vous n'allez pas trouver un Fulbé installé à l'Ouest Cameroun qui fait de l'importation. Vous n'allez pas trouver un gars du Nord, à Bamenda, ou bien à Boya, qui fait de l'importation. Ils sont installés dans les 4 régions qu'on a interdit les ressortissants de là-bas de faire l'importation. Tous. Abaisse-toi. Tu vas trouver les Indo-Pakistanais, ils font de l'importation. Tu vas trouver les Libanais, ils font de l'importation. Tu vas trouver les gars de l'Ouest, ils font de l'importation. Mais tu ne vas pas voir un seul gars. Est-ce que tu peux baisser un peu le ton, papa? Bamunda, installé à l'Ouest, qui fait de l'importation. Yaoundé. Voilà. Et Borowo. Bétois. Je parle des faits. Lorsque tu vas dire ça au Cameroun, on va te dire discours haineux. Vous comprenez? Voilà ce qu'on nous a servi. On ne doit plus dire la vérité. On ne doit pas se plaindre. Lorsque Sa Majesté Ndembapi sort, il dit: ils ont pris nos terres. Le titre foncier, la déclaration d'utilité publique dit que c'est 77 hectares. C'est devenu 112 hectares. Lorsque Sa Majesté Ndembapi dit, on dit, il n'aime pas les Camerounais. Ils sont haineux. Voilà la réalité, mes chers compatriotes. Ce que vous devez savoir, tous ces gens que j'ai cités qui font de l'importation, les 6 groupes là, chaque groupe, écoutez-moi bien, le groupe de l'Ouest Cameroun qui fait dans l'importation,
ils ont un crédit en devise qu'on les a octroyés. Congel comme à lui seul à 180 milliards chaque année. Les Indo-Pakistanais ont leur plafond de montant en devise pour leur permettre de continuer à faire de l'importation. Ceux du Nord ont leur plafond en devise pour leur permettre de continuer à faire de l'importation. Ceux de Bamenda ont leur montant en devise pour leur permettre de faire de l'importation. Ceux de Boya ont leur montant en devise pour leur permettre de faire de l'importation. Ceux qui n'ont rien sont sur l'est littoral. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas. Tout enfant de ces 4 zones qui veut se lancer, on te casse les pieds. Si tu t'entêtes, on active le deuxième intervenant, c'est le banquier. C'est pour ça que les gens font du bavardage. Ils racontent des choses. Lorsque tu te mets à lire, les documents, tu te rends compte de la supercherie. Mais si tu parles de cette supercherie, on dit que tu es haineux, tu as les discours haineux. Je vous ai posé la question la dernière fois. Donnez-moi un nom, un seul nom d'un enfant ressortissant de la zone du centre, du sud, de l'est et du littoral qui fait dans l'importation. Je vous pose encore la question aujourd'hui. Lorsque vous ne comprenez pas ça, c'est ça qu'on appelle la structure monétaire. Comment elle est bâtie? La structure monétaire est bâtie sur la production des richesses. La masse monétaire qui circule au Cameroun, le colon avait décidé qu'elle doit être de 15% des richesses produites au Cameroun. Exemple. Comme le Cameroun produit en termes de richesse 3500 milliards. S'il vous plaît, je fais le direct. Vos voix sortent dans mon direct. Parce que les gens se plaignent déjà que Abdel, quand on suit ton direct, en fond sonore, il y a un autre discours. Je sais, mais essayez de modérer. Manuel avait sa voix perçante là. Va chanter. Va chanter avec ta voix perçante là. Je ne sais même pas ça. Je disais tantôt, le Cameroun produit en termes de milliards de richesses 3500. Le Cameroun produit 3500 milliards en termes de richesses. Et on dit que la masse monétaire qui circule dans ce pays doit être de 15% de son PIB. Ça veut dire que la masse monétaire qui doit marcher, qui doit circuler au Cameroun, doit être de 5250 milliards.
la masse monétaire. Je vous rappelle en passant, ce n'est plus possible. Ça, c'est dans les conditions normales où le Cameroun n'est pas en déficit de paiement. Puisque nous produisons, toi Mohamed, arrête ça, arrête ça. Puisque nous produisons 3500 milliards, mais nous consommons 5000. Qu'est-ce que nous allons encore faire pour mettre dans la masse monétaire? On va prêter, on doit prêter encore quelque part. On doit prêter 1500. Donc, vous comprenez bien que la structure commerciale est liée à la structure monétaire. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Ça, c'est parce que nous sommes dans la zone franc de colonie française d'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, les autres vont comprendre ça. Raison pour laquelle, lorsqu'on a décidé passer à l'attaque, le génocide organisé contre les populations de la zone forestière, on a organisé un génocide économique. Tout ressortissant de cette zone qui a voulu s'intéresser à l'économie a été foudroyé. Toute personne qui voulait se lancer dans l'économie a été foudroyée. Tout en sachant bien comment on a distribué les millions aux gens. Allez voir le reportage d'Alain Foucault sur notre père Kaji de Fosso, père à son âme. Il n'était qu'un simple revendeur des produits grecs. Vous êtes simple revendeur. Voilà ses débuts. Et je continue de dire, c'est le cœur du problème du Cameroun. C'est le cœur du problème du Cameroun. Lorsqu'on ne va pas équilibrer, puisque tout le monde décide que dans la zone forestière, ils ne comprennent rien, leurs élites sont vendus, nous allons tout leur prendre. Qui a déjà acheté un terrain à Monaco? Qui a déjà acheté un terrain en France? On n'achète pas le terrain. Au Canada, on n'achète pas le terrain. Au Canada, tu investis sur le terrain, on fait ce qu'on appelle taxe à l'habitation. Quand tu as fini de faire ton business, tu revends à la banque. Chez nous au Cameroun, on nous dit, comme vous êtes autochtone, la taxe d'habitation ne doit pas vous revenir. Ça doit revenir à l'État. C'est pour ça que je m'investis tous les jours à vous expliquer les détails. Comment on a organisé notre appauvrissement. Et pour illustrer ça, je vais vous lire un décret
concernant le FECOM. Je vais prendre le document. Écoutez bien notre appauvrissement. Je vais vous prendre un document. Je vais lire. Je prends le document. Je prends le document. Hello? 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 Non. Ne prenez pas mes documents, ce que je vois qui balance là, je ne sais pas ça. Prenez vos choses, vous prenez vos documents, mes documents. Laisse le poisson de bon, au fait. Non. C'est moi. Tu dis que tu veux quoi? Pourquoi tu as laissé la porte? Tu veux quoi? Tu as le lait. Tu as tes gâteaux. Tu as le lait, au fait, le gâteau au lait. Quand le chocolat ne touche pas ma boîte, tu peux boire du lait. Tu veux manger, mais tu ne sors pas ton manger. On est parti là-bas, les sardines, c'est comme ça. Il ne mange pas les sardines, on est parti là-bas, il regarde les sardines, il dit qu'il n'achète pas. Et maintenant, tu es venu, tu as lancé ma sardine, tu as fait le regard. Montage gratuit. Soit tu es là, tu vas dire. Non, ça c'est chercher un document. Voilà. Aïe, merde. Hein? Il finit le direct. Personne ne peut me faire le chantage. Personne ne peut me faire le chantage. Personne. Le chantage à 2 balles là. Moi, je suis hors de portée de ça. Je vais sauf que le gâteau pour D. Pour D. On manger que le gâteau aujourd'hui. Ou vous croyez que je suis... Faites comme si j'étais un lépreux. Comme si le gars ne connaissait pas ce qu'il faisait. Je connais parfaitement ce que je fais. Donc, voilà. Vous voulez me faire le chantage comme si je n'étais pas... C'est pas fini. Vous voulez me faire le chantage. Le chantage à 2 balles. Vous allez comprendre pourquoi on est en train de
démanteler les chefferies traditionnelles chez nous. C'est pour l'accaparement des terres. Le chef supérieur de Bafia, bloqué à Yaoundé. Le chef supérieur de Lemandé, bloqué à Yaoundé. On va aller vous fabriquer un chef supérieur. On lui crée un village. Je trouve le document. Patienter, c'est très important. Très important. Mais quand on dirait, c'est faux. Très important. J'ai le document là ici. Attends, je regarde, c'est dans mon sac. Hein. Voilà. C'était dans le sac. Je vais vous lire quelque chose qui va vous paraître... Vous allez comprendre que nous sommes foutus. Nous sommes gouvernés par... Nous sommes administrés par un gang. Ici, quand on parle d'une ville, d'une commune, le responsable de cette ville, de cette commune, c'est le maire. On connaît le maire. C'est lui.
personne n'est au-dessus de lui. Chez nous, on nous a fabriqué des gars qui sont là pour nous essorer. Avant de lire ce texte, je vais d'abord vous lire ce Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, en abrégé FECOM, créé par la loi numéro 74/23 du 5 décembre 1974, portant organisation communale au Cameroun. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM est rendu fonctionnel par le décret d'application. On a créé en 1974 et on a rendu fonctionnel décret d'application numéro 77/85 du 22 mars 1977. Bon, depuis sa création, l'organisme a connu 3 réorganisations. La première est le décret numéro 2000/365, intervenu le 11 décembre 2000, qui régissait l'institution en direction générale. À l'époque, c'était une petite direction au sein du ministère de l'administration territoriale. Là-bas, logé. En 2000, on a créé un décret qui a transformé cette institution en une direction générale. Le dit décret a été modifié par celui de 2006, 182, du 31 mai 2006, qui a consacré le fonds d'intermédiation financière de l'organisme. Ainsi, le FECOM est habilité à rechercher ou recevoir les ressources supplémentaires dans le cadre de la coopération financière nationale ou internationale en vue de mieux accompagner les municipalités dans la conception, dans la réalisation des projets au niveau local. Sauf que, comme je dis tous les jours, quelles sont les missions du FECOM? Ce qui est écrit dans la loi. Ce qui est écrit dans la loi, le FECOM, l'entraide entre les communes par les contributions de solidarité et les avances de trésorerie. Le financement des travaux d'investissement communaux ou intercommunaux. La centralité, écoutez bien, je veux que vous tendez vos oreilles. La centralisation et la redistribution des centimes additionnels communaux depuis 1998. La couverture des frais relatifs à la formation du personnel communal et du personnel d'état civil. Il faut que je finisse de lire. Il faut que les gens écoutent. Vous allez comprendre pourquoi ce que vous voyez au Cameroun est fait tel que vous voyez. On a décidé de nous tuer. Nous prendre tout. Si tu parles, on dit que tu es haineux. Papa, on va sauf que parler.
Lorsque tu prends le décret, de réorganisation du FECOM, le fonds spécial, décret numéro 2018, ça c'est récent, hein? Je veux que vous le disiez, ça c'est récent. Décret numéro 2018-637 du 31 octobre 2018, le président de la République décrète, chapitre 1er, disposition générale. Je vais passer court, je vais aller vite. Lorsque tu prends l'article 3, l'article 3 dit quoi? L'article 3 dit que le fonds a pour mission de contribuer au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées. Vous comprenez? Je relis. Le fonds a pour mission de contribuer au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale et de l'équilibre interrégional et intercommunal en liaison avec les administrations concernées. À ce titre, il centralise et procède à la redistribution des impôts. Lorsqu'on a créé le fonds en 1974, voici les missions. Maintenant, voici les missions en 2018. Je vous lis les missions en 1974 pour qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. En 1974, voici les missions. L'entraide entre les communes par la contribution de solidarité et les avances de trésorerie. Le financement des travaux d'investissement communaux et intercommunaux. La centralisation et la redistribution des centimes additionnels communaux depuis 1998. La couverture des frais relatifs à la formation du personnel communal et du personnel de l'état civil. Fini. 2018. Voici ces missions. Signé Marafa Amilou Yaya. Non, c'est pas lui, c'est lui qui avait signé l'autre décret. Je vais lire ça. Après. Je vais lire ça. Je vais vous dire qui a signé. Centraliser et procéder à la redistribution des impôts, taxes régionaux soumis à la péréquation, ainsi que les centimes additionnels communaux et autres impôts communaux et régionaux soumis à la péréquation conformément à la réglementation en vigueur. Le FECOM met à la disposition des régions, des communes, des syndicats de communes et des communautés urbaines bénéficiaires des quotes-parts correspondantes à la dotation générale de la décentralisation arrêtée par le gouvernement. Les 15% dotation de la décentralisation qu'on a donné, qu'on a décrété, qu'on va donner aux mairies. Ce n'est pas, ça ne va pas aller aux mairies, ça va aller au FECOM.
c'est le FECOM qui va réduire. Il faut que vous compreniez l'escroquerie. Quand ça concerne le peuple, on vous crée une institution qui va être tampon entre l'administration et les communes. L'argent ne va pas quitter de l'administration, aller aux communes. Ça passe par le FECOM. Et dans ces fonds, le FECOM va toujours enlever 20%. Je vais arriver là-bas. Le FECOM procède au paiement de la rémunération des présidents et membres des bureaux des conseils régionaux. Donc, ouvrez grandement vos oreilles. Comme le FECOM va prendre l'argent de la dotation sur la décentralisation, la priorité du FECOM sera qu'il doit d'abord payer le salaire des présidents des conseils régionaux, des membres des bureaux des conseils régionaux, ainsi que des magistrats municipaux. Ça veut dire que la dotation sur la décentralisation, mes chers compatriotes, vous voyez où l'argent va partir. L'argent va partir à l'entretien du président, de le président régional et sa suite. Donc, cet argent, on va d'abord enlever 60% pour le fonctionnement de la région. Exactement comme on fait dans l'administration. Il faut acheter la voiture au président de la région. C'est de ça qu'il est question. Il faut acheter la voiture au président de la région. Ça va sortir dans la dotation de la décentralisation. On continue. Le FECOM a pour mission participe aux opérations financières visant à promouvoir le développement économique local en liaison avec les autres administrations et structures concernées, notamment la mobilisation des ressources nationales et internationales, ainsi que l'intermédiation financière dans la recherche et la gestion des ressources provenant de la coopération décentralisée en faveur des collectivités territoriales décentralisées. Oui. On a asséché les maires. On les a asséchés. En tout ce qui concerne l'administration. Sur le FECOM. C'est pour ça que le FECOM va lancer les appels d'offres pour aller postuler. Ce n'est pas le maire qui lance. Le maire va dire, moi j'ai besoin d'une école. Le FECOM qui va lancer l'appel d'offres. Ce n'est pas le maire. Écoutez, pareil comme on fait avec pareil comme Garon Djoum aussi fait. Toujours, c'est ça qu'on appelle les intérêts de l'administration. On n'avait pas les mêmes intérêts que eux. On continue, c'est pas fini. C'est fini, point. Donc vous vous rendez compte que lorsque tu lis ça, tu te rends compte que nous sommes mal barrés. Et lorsque tu prends les textes sur la décentralisation, il y a un article là-bas qui dit lorsqu'une commune crée une entreprise, elle ne doit qu'avoir 33% d'actions. Ça ne doit pas dépasser. Les autres 33%, ça sera le secteur privé. Le secteur privé va prendre l'argent où? La mafia. Ça c'est l'article 5, vous parlez ça. L'organisation et fonctionnement du fonds, vous parlez ça.
Moi, je dis une seule chose. Les Camerounais doivent savoir de quoi ils seront mangés. Moi, je ne peux pas interdire un enfant. S'il a moyen de partir du pays, il part. Moi, parce que ces gars sont décidés à confisquer le pays. C'est la différence entre les États comme le Nigeria, où on peut faire la promotion d'un homme d'affaires qui vient là pour résoudre les problèmes de son pays. Dangote, il est venu pour résoudre le problème. Voilà. Je vais vous lire maintenant l'article 39 du même décret. Chapitre 4. Des dispositions financières. D'où provient l'argent du FECOM? Ça vient de quelque part. On va lire ce qui est écrit dans le décret. Article 39. Les ressources du fonds sont constituées par, 2 points, les contributions des communes prélevées sur les impôts communaux qui leur sont affectés à hauteur des quotités définies par les textes législatifs et réglementaires. Vous comprenez quelque chose? Tu payes ton impôt dans une commune. La commune n'a pas le droit de toucher. Attends. Ça part à Yaoundé. Moi, je suis en train de vous parler de la décentralisation. L'enfumage, le mensonge. Dans les textes, c'est le contraire. Ils sont en train de faire la centralisation à outrance. Je vous parle des ressources financières du FECOM. Le fonds, les contributions des régions prélevées sur les impôts, droits et taxes qui leur sont affectés à hauteur des quotités définies par les textes législatifs et réglementaires. Ça signifie que, comme nous avons une politique basée sur le budget, l'État a fait tout pour que les populations soient asphyxiées. Parce que la région va chercher à avoir l'argent. Tu auras... Viens au Canada. Tu vis dans la province du Québec. Dans la province du Québec, c'est la particularité de cette province. En dehors des taxes et impôts du gouvernement fédéral, la province du Québec a ses propres taxes. Tu pars acheter quelque chose en boutique. On va te mettre taxe fédérale. On va te mettre la TVQ. C'est connu officiel. Comme ça ici. Félicité Mbezele. Je fais le direct pour que tu vas voir ça demain matin. J'ai été occupé toute la journée. C'est ça que je fais le direct pour que demain matin tu vas te lever tranquillement. Tu vois le direct. Bonne nuit. Mais si tu n'as pas sommeil, prends place. Adosse-toi sur la chaise. Écoute. Les contributions, ça veut dire que la région va vouloir avoir ses propres projets. Donc la région va instaurer ses taxes.
hormis les taxes communales, hormis ça, puisqu'il y aura les projets. Mais sauf que vous n'allez pas prendre cet argent. Lorsqu'on vous allez, la région va se battre, organiser, sensibiliser les gens, que si vous voulez les routes, vraiment, il faut que les gens paient des taxes, parce que nous n'avons pas de la politique monétaire. Donc, un pays qui n'a pas de politique monétaire ne peut que utiliser la politique du budget, et la politique du budget n'est que basée sur taxes, impôts, taxes, impôts, taxes, impôts. C'est ça la réalité. L'OFECOM, ses ressources financières sont les subventions de l'État. Je vous dis quelque chose. On dit l'OFECOM va avoir les subventions de l'État. Je vais vous expliquer. Dans le fonctionnement du FECOM et de l'État, lorsque l'État a collectionné l'argent des taxes et impôts, l'État dit aux communes, j'ai collecté votre argent. Votre argent que j'ai collecté là. Pour me payer, parce que j'ai fait ce travail, l'État va prendre 10%. Ouvrez grandement vos oreilles. Je vous parle de la réalité. Le reste des 90%, l'État va déverser les 90% au FECOM. Le FECOM va dire à l'État, le FECOM va dire aux communes, j'ai votre argent. Venez avec les projets, je vais financer. Le FECOM ne va pas leur dire, je dois faire, vous partager l'argent. Sur la forme de la péréquation. Non. Le FECOM va leur dire, venez avec les projets. Et le FECOM va choisir les projets. Parce que le FECOM va choisir les projets où les membres du FECOM auront des avantages. Est-ce que les membres du FECOM ont un intérêt à ce qu'on construise les hôpitaux dans les chefs-lieux de département? Ils n'ont pas d'intérêt. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, parce que si le FECOM finance un hôpital, ça ne sera pas un prêt. Vous devez bien vous rendre compte que ça ne sera pas un prêt. Donc le FECOM ne sera pas avantageux. Par contre, si un maire dit au FECOM, je veux construire la nouvelle mairie, le FECOM va financer le bâtiment, la nouvelle mairie. Parce que là-bas, le FECOM aura des intérêts. Le FECOM va choisir l'architecte. Ce n'est pas le maire qui choisit l'architecte, non. C'est le FECOM qui choisit l'architecte. C'est le FECOM qui choisit le plan. Ce n'est pas le maire. Le maire attend seulement les clés pour donner. Voilà la réception. Et l'argent là, c'est le prêt. Résultat de course, tu as travaillé, on a payé les impôts dans ta commune. L'argent là, on te donne ça. On te dit que viens avec le projet. On te dit vraiment le projet que nous on peut financer, c'est pour le moment là, on finance le projet de développement. Parce qu'au Cameroun, projet de développement, ça veut dire construire les bâtiments. Moi, je suis à Montréal. La mairie de Montréal est logée dans un vieux bâtiment. Toutes les mairies ici, ce sont des bâtiments, des vieux bâtiments. On dit que c'est l'argent des citoyens. Ce n'est pas la priorité pour ces mairies, pour ces communes. Non, la priorité, c'est dans le développement de la mobilité dans la commune. Le logement. Comment développer le logement, tout ça
l'espace, il faut viabiliser les terres pour que les gens puissent venir construire les nouveaux quartiers. C'est ça leur priorité. Au Cameroun, le FECOM va prendre votre argent, va vous prêter. Je continue. Les ressources financières. Le FECOM, le produit issu des dépôts à terme de placement de fonds et de prise de participation dans les entreprises et des sociétés. Ça veut dire que le FECOM va prendre votre argent, les 90% qu'on a payé les taxes communes, va prendre cet argent, va placer cet argent dans des sociétés, va placer l'argent partout. Les bénéfices de ça, ça sera pour le FECOM. Et le FECOM va venir, va vous prêter cet argent. Le FECOM peut vous prêter ça, soit pour aider à payer, à faire les avances de salaire, vous prêtez et vous remboursez. Mais la base, c'est que l'argent vient de chez vous. On donne au FECOM. Voilà la réalité. Hein? Le FECOM va faire les emprunts à votre nom. Parce qu'on dit ça, le FECOM va faire les emprunts. Le FECOM va faire les emprunts à votre nom. Puisque c'est vous, il va aller faire un emprunt à l'international. Dit, bon, je vais payer avec tel intérêt à l'international. Si à l'international, on lui a dit l'intérêt, c'est par exemple 3%. Quand il va revenir au Cameroun, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, moi j'ai l'argent à vous donner, mais l'intérêt de ça, là, c'est 3% et demi. Voilà la réalité. Le FECOM, les ressources du FECOM, les ressources provenant de la coopération nationale et internationale. Donc tout ce qui va venir de la coopération internationale, le FECOM va vous dire, ce sont mes missions. C'est pour ça que lorsque vous voyez les maires s'organisent en association des maires et villes et communes du Cameroun, c'est pour s'opposer à ces intérêts que le FECOM. Vous voyez qu'ils sont en train de tout prendre. Les maires n'ont plus rien à faire. Ils doivent signer les actes de mariage, les actes de naissance. C'est tout. Tout est entre les mains du FECOM. On a créé une administration qui va gérer les mairies. Je continue. Et les régions. Les ressources issues de la valorisation de son patrimoine. Donc le FECOM a le patrimoine qu'il doit valoriser. Son patrimoine, c'est quoi? Il va venir dans votre région, il va construire l'immeuble du FECOM. Dans cet immeuble, le FECOM va installer la salle de fête. On va souvent louer. Ouvrez grandement vos oreilles. Voilà la réalité. On continue. C'était article quoi? Article 39. Article 39, voilà, comme ça. Article 39. On continue. Le FECOM va recevoir les dons et legs. Les ressources du FECOM. Les ressources propres générées par ses activités et services. Le FECOM a quelle activité et service? Le FECOM n'est qu'une institution qui prend ce que l'État a collecté et lui reverser et commence à manger. C'est tout. C'est tout. Le FECOM, ses ressources, le produit issu des remboursements des dettes des collectivités territoriales décentralisées. Voilà les ressources du FECOM. Elle prend votre argent, elle vous prête.
Bravo. Bravo. Voilà ce que les fonctionnaires camerounais ont servi au peuple camerounais. Les ressources du FECOM, toute autre ressource dont la gestion lui est confiée au regard de ses missions, on a tout pris au mairie. Tout. Donc quand tu vas aller maire, pour devenir maire, tu dois savoir ça. Tu dois savoir. Tu auras en face de toi qui? Lorsque on a conçu la mairie de Bafia, un nouveau bâtiment, à presque 180 millions. Je veux... À presque 180 millions. L'ancien bâtiment est là. Ce n'est pas gâté. Juste aménager, remettre la peinture, remettre les nacos. Le bâtiment est là. On a dit non, vraiment, ça ne vous mérite pas. Par contre, la sous-préfecture construite à l'époque des Allemands, c'est là où le préfet loge. Vous ne trouvez pas une incongruité? Le préfet loge dans un bâtiment colonial construit à l'époque des Allemands. Mais on dit l'État du Cameroun ne trouve pas la priorité à venir construire une nouvelle mairie, une nouvelle préfecture. La sous-préfecture de Bafia est logée dans un bâtiment colonial construit par les Allemands. L'État du Cameroun ne trouve pas une priorité pour construire le bâtiment qui entretient le sous-préfet. Les bureaux du sous-préfet. Ce n'est pas important. Mais c'est la mairie de Bafia que le FECOM trouve que vraiment le bâtiment là ne mérite pas. Ça quoi à y voir? Par contre, les 180 millions, voire 200 millions là, ça permettait à Madame le maire de récupérer dans les 180 millions, 100 millions, acheter le cacao produit à l'intérieur de la commune, aller vendre ce cacao à l'international pour obtenir les devises et augmenter sa cagnotte. Non, on ne lui permet pas ça. Voilà ce que les communes doivent faire. Alors pour le faire, on les empêche de s'organiser. On les crée des institutions qui vont être un frein à leur émancipation. Et lorsqu'on a créé des institutions qui vont être un frein à leur émancipation, le résultat, vous connaissez. Eh oui. Eh bien, tu m'as appelé. C'est quoi comme ça que tu me dis qu'un diable comme ça là? On a mis les gros boucles, les gros mots Il y a le fil, il y a le fil. C'est pour le fil là. C'est pas le fil de la tête, mais la garde. C'est pas trop possible. Mais il y a on a dit de quoi? Voilà la réalité. Donc, les gens peuvent ne pas être contents. Ils vont souffrir comme on va leur dire la vérité. Ils vont souffrir, mais on va sauf que leur dire la vérité. Organiser le pillage de son propre peuple.
en se cachant derrière. Maintenant, il y a un autre document que je vais vous montrer. Il faut que je trouve ce document. Voilà, le document est ici. Écoutez bien, hein. Je vais vous lire. Décret numéro 2017/11-327 PM du 14 novembre 2017. Écoutez bien. Portant incorporation au domaine privé du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM. On a incorporé des portant incorporation au domaine privé du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM du terrain nécessaire aux travaux de construction des unités de stockage des équipements communaux de travaux publics dans le département du Djambaré, région de l'extrême nord. Ça signifie quoi ce décret? Ce décret dit que dans le Djambaré, dans cette région, au lieu que la commune ou bien la région se dote de ses propres moyens pour acheter ces caterpillars, on dit que le terrain là, je suis sûr, quand tu vas aller bien regarder sur le terrain qui appartenait aux grands travaux à l'époque, on dit que le terrain là a été incorporé au FECOM. Parce que le FECOM va construire là-bas une unité de stockage des équipements que la mairie va venir louer. D'une part, vous avez ce qu'on appelle au Cameroun le mat génie. Je veux que vous compreniez l'escroquerie qu'on est en train de faire au peuple. D'une part, on a au Cameroun ce qu'on appelle le mat génie, qui a les missions sont claires. Avoir dans chaque chef-lieu de département une section qui va accomplir les missions dont la mairie, si elle n'a pas de moyens pour aller louer à l'extérieur, peut aller louer au margini le matériel de travaux publics. Qu'est-ce qu'on a fait? On a démantelé les grands travaux dans tous les départements. On a ramené le matériel à Yaoundé. On a volé tout le matériel. Paul Biya est allé en Chine. Il a négocié avec les Chinois. Les Chinois lui ont accordé un crédit en matériel de travaux publics. Les Chinois ont donné le matériel qui allait être stocké dans les 10 régions. Je parle de ce que je ne connais pas, que c'est nous qui avons débarqué le matériel au port. Ce mois-là, le port était inondé du matériel de travaux publics. Le terre-plein, il n'y avait que les caterpillars, les machines. Chaque région devait avoir, chaque département devait avoir 10 engins. Dans ces engins, il fallait une pelle niveleuse, une pelle chargeuse, une compacteuse, un bulldozer et un bulldozer, un finisseur. Le finisseur, c'est celui qui met le goudron.
Le camion verse le gravier derrière, le finisseur avance pour mettre la dernière couche. Chaque département devait avoir 10 comme ça, que les Chinois ont donné pour aller partir négocier. Vous savez où le matériel là est? Ça souffle à Yaoundé et à Douala. Et le Martini ne peut pas se mouvoir. Vous voyez donc que les missions que Martini devait faire, on est en train de casser Martini via le FECOM. Je vais vous laisser les vues. Le Premier ministre, chef du gouvernement, vu la Constitution, je vais laisser ça, on appelle ça le chapeau. Article 1er, décret, article 1er, est incorporé au domaine privé du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM un terrain d'une superficie de 7 hectares. Voilà. Les fonctionnaires vont se partager. Ils vont se partager, c'est ça qui va arriver. D'une superficie de 7 hectares. 0 A. 57 centiards. 6 au lieu du Salak, dans l'arrondissement de Marois 1er, département du Djamaré, région de l'extrême nord, et dont les limites sont définies par les coordonnées cadastrales reprises par le tableau ci-après. Voici les limites cadastrales, voici les données cadastrales qui délimitent le terrain, les 7 hectares. Article 2. Le conservateur foncier du département du Djamaré, voilà comment les gens spolient les terrains. Ils disent qu'ils ont donné à l'État. Vous allez aller regarder là-bas. Vous allez trouver les maisons des fonctionnaires. Là-bas. On a dit on a donné au FECOM, mais en réalité, parce que je connais bien l'endroit, en réalité, vous allez trouver les maisons des fonctionnaires là-bas. Article 1er, le conservateur départemental du Djamaré est chargé de l'immatriculation de cette parcelle de terrain dans le livre foncier du dit département au nom du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale. Alinéa 2. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM ne peut changer la destination du dit terrain sans autorisation du ministre chargé des domaines. On connaît, ça c'est le blabla. La réalité, c'est ce que je vous ai expliqué. Ils prennent le terrain, ils se partagent. Signé Yaoundé, le présent décret sera enregistré, publié Yaoundé le 14 novembre 2017, Premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yang. Mes chers compatriotes, voilà la réalité. Le pays, avec ses fonctionnaires, ont pris le pays en otage. Paul Biya est en otage. Et le peuple doit tout faire pour le libérer. Paul Biya est l'otage de l'administration. Je dis, Paul Biya est l'otage de l'administration. Et le peuple doit libérer Paul Biya. Paul Biya est l'otage de l'administration. Lorsque vous voyez, lorsque vous vous mettez à vous intéresser au texte qui régisse la République, tu seras surpris. Moi, il y a certains documents ici, là, quand je lis, je dis, mais qui a pu dire ça, qu'il faut faire ça? Qui a pu? Bonne soirée. On se prend demain. Demain, je vais revenir avec d'autres textes. C'est terrible. On nous dit les discours haineux, mais les vrais sujets sont là. Je vais vous lire les gens qui sont allés avoir les titres fonciers dans le Mungo. Quand Elioumi Lobé parle, on dit qu'il est tribaliste. C'est la vérité. Demain, on va lire les noms des gens qui sont allés avoir les titres fonciers. Immatriculation directe. Comment un allogène fait pour avoir un titre foncier par immatriculation directe? Comment un allogène fait?
Il fait comment? La loi est claire. Il fait comment? Bonne soirée. Demain, il va vous lire les noms. Non, non, marre.